Hello tous et toutes, on se retrouve pour les énergies du mois de mai jusqu'à début juin. Dans cette période de mai, je dis toujours depuis quelque temps, c'est un mois à trous cette année, c'est pas pour rien. Moi je le vois un petit peu comme un espace où, comme une grande étagère, une grande voie où il y a plein de petits tiroirs et que chaque tiroir permet de déblayer, de ramener des parts de soi. C'est un mois qui est très dense, comme beaucoup de mois de 2025, où on passe encore des étapes supérieures. Alors c'est peut-être bien qu'il y ait tous ces ponts et toutes ces petites pauses, parce qu'on finit ce mois par l'ascension quand même, et ça n'est pas pour rien, c'est aussi des périodes à énergie très forte. Alors, ça demande beaucoup de rassemblement, d'alignement sur sa vérité, sur son cœur, sur son essence. Ça demande de se réassembler et de se réunifier en restant fidèle à soi, à qui on est, à son cœur. Même s'il y a du remue-ménage à l'extérieur. De ce mois de mai, ça demande si on a besoin de prendre le temps de la guérison ou du repos, de prendre le temps de la guérison ou du repos, même si à côté ça s'agite et ça pousse à aller très vite. Ou inversement, si on sent l'impact, l'influx, l'élan, eh bien d'y aller si c'est ce que demande notre cœur. Il y a vraiment à suivre sa propre voie. Et à travailler cet axe dans la verticalité, dans l'horizontalité et aussi, j'allais dire dans la transversalité, c'est pas du tout ça, mais quelque part oui, écoutez ce mot, hein, dans la rotation. Et ça va se retrouver dans la pratique corporelle de ce mois-ci, en fin de vidéo. Alors il y a des lunes aussi dans ce mois. Et il y a des lunes qui vont parler aussi de quelles peurs ressurgissent, de ce qui vient nous chercher et gratter à l'intérieur, et peut-être de la peur d'être vraiment soi. Alors j'ai tiré quelques cartes. On s'achemine là vers la pleine lune du 12, qui sera sous le signe du Scorpion. Donc sous le signe d'une énergie qui vient proposer d'examiner ses ombres, de passer au travers pour pouvoir les ramener à la lumière, les mettre en lumière, aller les regarder, les voir. Tout un programme. Et là, dans cette montée de l'oracle des sorcières de la lune, il y a la carte de la lune bleue. Vous êtes prête, réalisez votre chef-d'œuvre. Donc ça parle de cette grosse pleine lune qui arrive et qui va permettre de révéler un petit peu jusqu'au fond de soi. Et puis peut-être que ça parle aussi de relâcher. Arrêter de préparer, de repréparer, de revoir, de réviser, de tout le temps être dans le mental là, qui tourne comme un vélo et qui est tout le temps en train de revenir, de dire non, c'est pas suffisant, non, c'est pas assez bien. Vous voyez cette part de soi là, ça demande de lui demander de se calmer. Hein, calme-toi. En fait, c'est suffisant parce que c'est maintenant que non, ça va aller. Hein. Et puis quand on arrive dans cette pleine lune du 12 mai, accueillez cette lumière avec, regardez cette carte, c'est marqué le vrai nord. Restez fidèle à ce que vous êtes. Vous voyez cet alignement, mais ce n'est pas un alignement rigide, c'est le symbole du serpent, donc c'est un alignement ondoyant, une colonne qui respire et qui permet justement l'adaptation et la circulation et la montée d'énergie. Plus on résiste, plus on est dans la lutte. Mais ça, on le dit depuis un moment déjà. Hein. Plus ça va être souffrant, créer des tensions.
Et puis peut-être que ça résiste parce que ça a peur. Et c'est ok. Et on accueille ça. Hein. Et puis après, on continue dans les énergies de cette pleine lune qui nous mettent bien en intensité déjà. Donc prenez le temps toujours de respirer, d'accueillir. Tout est ok. Hein. Ça va aller. Et après on arrive en fin de mois avec la lune noire en Gémeaux. Je ne suis pas astrologue, hein, mais le Gémeaux, ça parle aussi du lien, de la relation, de la communication. C'est la lune noire. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui est caché? On guérit beaucoup de choses. Et puis, il y a les énergies là, de la déesse Sekhmet, courage, vérité, travail de l'ombre, qui nous accompagne dans aller extraire cette vérité de nous, vis-à-vis de nous, et puis de comment on l'exprime au monde, comment on exprime sa vérité d'être et qui on est. Malgré la peur du rejet, de l'abandon, du jugement, on juge toujours plus fortement soi-même de toute façon. Et peu importe, mais peu importe, relâchez. Comment on accueille même toutes les parts les plus folles de soi, les plus excentriques, les plus... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, on peut accueillir. Alors, j'avais envie de voir, parce que je ressens que dans ce mois de mai, il y a beaucoup de guérisons. On peut aller dans du costaud si c'est notre choix, hein, vraiment. Et alors, j'ai pris le petit oracle d'Anka qui est assez sympa. Et donc qui confirme ça et qui vient nous parler des guérisons dans les vies antérieures. Bon, en fait, c'est les guérisons sur le plan multidimensionnel, hein, pas que de ce plan d'incarnation, mais de tous les autres plans d'incarnation et comment ça fait ricocher, comment on fait le lien et comment on peut harmoniser. Hein, c'est les guérisons multidimensionnelles, j'appellerais, hein, plutôt, et avec cette précision. Des guérisons autour des peurs. Alors là, c'est marqué peur du futur, bon, peur de ce qui va advenir, peur de lâcher, peur de relâcher. Pour accueillir, pourtant, il faut relâcher. C'est mieux, c'est plus confortable. Donc voilà, il y a des guérisons qui vont aussi pouvoir être amenées sur ces plans-là, sur ces plans multidimensionnels, pour accueillir, examiner ces peurs. Hein. Et puis ça demande beaucoup d'ancrage, en fait beaucoup de reliance à la terre. C'est pas juste s'ancrer, c'est vraiment ressentir cette énergie de la terre. Et aller à son propre tempo, comme la terre a ses saisons et ses propres phases de croissance et de décroissance, écouter son propre tempo, le tempo du corps. S'il y a besoin de s'activer, s'activer, créer. S'il y a besoin de se reposer. Et s'il y a besoin d'alterner ça, alterner ça. Vraiment. De ressentir dans la terre comment ça prend du temps aussi. Comment il y a le temps de l'infusion. Hein. Pas de précipitation dans le mois de mai. Il n'y a pas d'urgence, la seule urgence ce serait juste d'accueillir, de relâcher, et c'en est pas une. C'est assez dense quand même. Et puis à la fin, on arrive à l'ascension. Bon, on va me dire c'est une fête religieuse, mais pas que, elles ne sont pas placées n'importe où les fêtes religieuses. Hein. Elles sont placées dans des moments qui sont comme des nœuds, des croisements énergétiques, et l'ascension particulièrement. Hein. C'est du coup s'élever, c'est le saut quantique, c'est se guérir, c'est renaître de ses cendres, c'est transmuter. C'est s'abandonner avec foi à la vie pour revenir transformer. C'est pas rien, hein. Donc ça, c'est, j'ai noté les dates, c'est le 29 mai. C'est à la fin du mai. Encore dans les énergies toutes récentes de la lune noire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va
pouvoir transmuter là, ça, super, hein, reposez-vous, accueillez, hein. Non, accueillez la joie, accueillez l'amour. Alors, j'ai pris le petit oracle de l'harmonie qui pose des questions là, un petit peu pour tout ce mois de mai. Il nous pose la question de l'héritage. Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que ça vous appartient, cette peur-là qui traîne dans un coin? Là, c'est à vous, ça? Oh, oui, non, vous en voulez? Bon, plus besoin. Oh oui, 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 c'est à moi, je la reconnais, je vais la prendre avec moi. Bon, allez, ça va bien se passer. Hein? On va mettre de la réassurance, de l'amour. Et puis, bah, c'est ok d'avoir peur. Qu'est-ce qui vous appartient ou pas? Puis surtout, pour ascensionner, hein, pour que la fusée elle monte, on va lâcher un petit peu de laisse quand même. De quel bagage vous voulez ou pas? C'est quoi qui doit être encore là, hein, même dans le corps, hein, parce que c'est... Voilà. Où est-ce qu'on peut bouger avec fluidité? Bon, moi, ça paraît fluide, mais c'est pas très confortable quand même en ce moment. Et puis, une dernière carte de l'oracle des sorcières de la lune qui est très belle, et qui parle de focaliser son énergie, c'est la baguette magique. Donc, c'est les cartes artefacts. Hein. Comment, vers quoi on part? Vous voyez, encore, il y a cette axialité. Hein. C'est un bâton qui fleurit quand même. Hein. Vers quoi on dirige notre énergie au sortir de mai? Pour le juin. Pour le juin qui arrive avec force, avec joie, avec feu. Avec, à la fin du juin, un renouvellement des énergies. Après le solstice, on va passer donc carrément de choses. Donc, vers quoi on commence à pointer, à focaliser, hein, à la fin du mai? Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et malgré ces énergies qui me paraissaient le mai un peu dense, un peu en quinconce, en puzzle, il faut prendre les trucs comme ça, et bien, il y a quand même une belle énergie sous-jacente. Voilà. Bien. Maintenant, c'est l'heure du petit temps psychocorporel, donc restez bien. Et puis, dites-moi surtout ce que vous en pensez de ce petit temps, hein, si vous le faites. Et si vous ne le faites pas, ce que vous en pensez. À bientôt. Voilà, petit temps corporel de conscience énergétique et corporelle. Ça fait 2 fois corporel, mais c'est pas grave. Pour le mois de mai, mais aussi pour tous les moments où vous en avez besoin. Donc c'est un travail sur l'axe, dans sa dimension verticale, mais aussi dans ses dimensions horizontales, et d'aller chercher ce mouvement et cette souplesse dans les articulations comme une danse qui remet de la douceur et de la circulation. C'est un enchaînement. Ça va vous prendre 5 minutes. Déjà trouver une bonne assise, tout simplement. Et on inspire. Et juste, on expire, on vient chercher l'étirement. Et on déroule. De profil. Soufflez. Laissez inspirer. Soufflez. Et redressez doucement.
tête, vous pouvez chercher l'extension ici. Et une seconde extension sur la pointe des pieds. Et relâchez. Redressez. Et expirez. Et déroulez. Et on continue, montez les bras, étirement du flanc. Et de l'autre côté. Étirement des avant-bras. On regarde à droite, pointez du pied et vous pouvez descendre en grande fente ou en petite comme vous voulez. Inspirez, ouverture du cœur. Et expirez. Tendez la jambe de devant, étirement des lombaires. Et si vous voulez, une petite posture d'équilibre. Reposez. Ouvrez. Relâchez. Laissez partir le mouvement des épaules. Pliez et déroulez. Pareil de l'autre côté. Le pied droit se tourne. Le bassin se tourne, grande planche, on inspire, étirement, ouverture du cœur et on dirige le flux. Extension. Petit équilibre. Si on veut, si on peut. On repose. On revient au centre et on relâche. On relâche la nuque, les bras, les hauts du dos. On rapproche un peu les pieds. Et on peut descendre en yogi squat. Pour relâcher, nettoyer aussi énergétiquement toute la zone du bassin, du sacré. Sinon, on peut s'asseoir, les jambes pliées, et on laisse le corps se déposer. Ou encore, le papillon. Et on laisse le corps se déposer. Pas de forçage. Voilà. Vous voyez comment c'est.
Voyez s'il y a besoin de le faire le matin, le midi, le soir, les trois. Dites-moi, comment ça se passe pour vous? Voilà pour le mai et un petit peu un prémisse de juin. Ces temps corporels, ces temps de remise en corps sont vraiment importants. Voilà pourquoi je les propose aussi maintenant dans mes guidances. Ils font partie de ma pratique thérapeutique en individuel et puis bientôt, j'espère, en groupe. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne, thérapeute multifacette et je vous dis à bientôt. Un très beau mois de mai.